Il y en a un, de prélude, qui lui vint par une soirée de pluie lugubre et qui jette dans l'âme un abattement effroyable. Nous l'avions laissé bien portant ce jour-là, Maurice et moi, pour aller à Palma acheter des objets nécessaires à notre campement. La pluie était venue, les torrents avaient débordé, nous avions fait 3 lieues en 6 heures pour revenir au milieu de l'inondation. Et nous arrivions en pleine nuit, sans chaussures, abandonnés par notre voiturier, au travers de dangers inouïs. Nous nous hâtions en vue de l'inquiétude de notre malade. Elle avait été vive en effet, mais elle s'était figée comme une sorte de désespérance tranquille. Et il jouait son admirable prélude, en pleurant. En nous voyant entrer, il se leva en jetant un grand cri, puis il nous dit d'un air égaré et d'un ton étrange : « Ah, je le savais bien que vous étiez mort. » Quand il eut repris ses esprits et qu'il vit l'état dans lequel nous étions, il fut malade du spectacle rétrospectif de nos dangers. Mais il m'avoua ensuite qu'en nous attendant, il avait vu tout cela dans un rêve, et que ne distinguant plus ce rêve de la réalité, il s'était calmé, et comme assoupi en jouant du piano, persuadé qu'il était mort lui-même. Il se voyait noyé dans un lac. Des gouttes d'eau pesantes et glacées lui tombaient en mesure sur la poitrine, et quand je lui fis écouter le bruit de ces gouttes d'eau qui tombaient en effet sur le toit, il nia les avoir entendues. Il se fâcha même de ce que je traduisais par le mot d'harmonie imitative. Il protestait de toutes ses forces, et il avait raison, contre la puérilité de ses imitations pour l'oreille. Son génie était plein des mystérieuses harmonies de la nature, traduites par des équivalents sublimes dans sa pensée musicale, et non par une répétition servile des sons extérieurs. Sa composition de ce soir-là était pleine des gouttes de pluie qui résonnaient sur les tuiles sonores de la Chartreuse, mais elle s'était traduite dans son imagination et dans son chant par des larmes tombant du ciel sur son cœur.